Michael Jackson vient d'établir un nouveau record dans l'industrie musicale. Le roi de la pop est décédé subitement, une nouvelle confirmée par plusieurs sources officielles. Depuis l'annonce de sa mort, des préoccupations ont émergé concernant d'éventuelles tentatives d'enlèvement ou de dégradation de son corps. C'était Michael Jackson sous l'influence d'un intoxicant, et Conrad Murray, sachant cela, a continué à lui donner ses drogues et ses intoxicants. Michael Jackson n'était pas seulement le roi de la pop, il était une icône culturelle qui a révolutionné la musique, la danse et le divertissement. Derrière la gloire, cependant, se trouvait une vie de lutte, de réinvention et de triomphe sans pareil. Donc, je vais prendre ça et l'utiliser comme la base principale du morceau et construire tous les sons autour. De son ascension en tant qu'enfant star à son héritage. En tant que phénomène mondial et le mystère persistant de son tombeau scellé, voici la vie de Michael Jackson, l'homme qui a changé la musique pour toujours. Les difficultés familiales et son ascension vers la célébrité. Dans une petite maison de 2 chambres à Gary, dans l'Indiana, le voyage de Michael Jackson a commencé. Né 8e de 10 enfants, l'enfance de Michael était loin d'être idyllique. Son père, Joe Jackson, était un disciplinant sévère qui exigeait la perfection de ses enfants, recourant souvent à des punitions physiques pour faire respecter ses règles. Michael a révélé plus tard qu'il vivait dans la peur constante de la ceinture de son père. Mais au milieu des difficultés, le talent extraordinaire de Michael s'est révélé. À l'âge de 5 ans seulement, il a rejoint ses frères dans un groupe musical qui deviendrait plus tard les Jackson 5. La mère de Michael, Catherine, a reconnu son talent et l'a encouragé même si elle travaillait de longues heures chez Sears pour subvenir aux besoins de la famille. Une tragédie a frappé tôt lorsque le petit frère de Michael, Brandon, est décédé peu après sa naissance. Malgré la douleur, la famille Jackson a persévéré. En 1965, Michael était devenu le chanteur principal des Jackson 5. Sa voix émotive et ses mouvements de danse électrisants captivant le public lors de spectacles de talents locaux. Le grand tournant du groupe est survenu en 1967, lorsqu'ils ont remporté un concours de nuit amateur au célèbre Apollo Theater à Harlem. À partir de là, les Jackson 5 ont attiré l'attention de Motown Records. En 1969, avec l'aide de Diana Ross, le groupe a signé avec Motown et a sorti leur premier single, I Want You Back. La chanson a atteint la première place du classement Billboard Hot 100 et les Jackson 5 sont devenus une sensation du jour au lendemain. Michael, qui avait seulement 11 ans, était la star incontestable. Son charisme, sa portée vocale et sa présence sur scène étaient inégalés. Des succès comme ABC, The Love You Save et I'll Be There ont suivi, consolidant le statut des Jackson 5 en tant que l'un des groupes les plus réussis des années 1970. Mais pour Michael, ce n'était que le début. Sa carrière solo se profilait à l'horizon, promettant des succès et des défis encore plus grands. Les difficultés de sa jeunesse avaient forgé en lui une détermination inébranlable, une détermination qui le propulserait à devenir le roi de la pop et à changer à jamais le visage de la musique. Des sessions en studio à la célébrité mondiale. À seulement 13 ans, Michael Jackson a commencé une carrière solo qui allait redéfinir l'industrie musicale. Son premier single solo, Got to Be There, sorti en 1971, a mis en valeur son incroyable gamme vocale et sa profondeur émotionnelle. Mais c'est son 5e album solo, Off the Wall, sorti en 1979, qui l'a vraiment propulsé dans la stratosphère du superstar. Produit par Quincy Jones, Off the Wall était une fusion révolutionnaire de pop, de soul, de funk et de disco. Le premier single de l'album, Don't Stop Till You Get Enough, avec son rythme entraînant et le falsetto emblématique de Michael, est devenu un classique instantané. Cela a valu à Michael son premier Grammy Award et a préparé le terrain pour un album qui se vendrait à plus de 20 millions d'exemplaires dans le monde entier. Mais Michael n'était pas prêt à se reposer sur ses lauriers. En 1982, il a sorti Thriller, qui deviendrait l'album le plus vendu de tous les temps, avec des ventes estimées à 66 millions d'exemplaires. L'impact de l'album n'était pas seulement commercial, mais aussi culturel. Les clips musicaux de Michael pour des chansons comme Billie Jean et Beat It
étaient de véritables mini-films, avec des chorégraphies révolutionnaires et des effets spéciaux. La vidéo de Thriller en particulier était un chef-d'œuvre d'horreur de 14 minutes qui a révolutionné l'industrie du clip musical. Réalisé par John Landis, il mettait en scène Michael en loup-garou et en zombie, montrant ses incroyables talents de danseur et le transformant en une icône mondiale. Le succès de l'album a été stupéfiant. Il a passé 37 semaines au numéro 1 du classement Billboard 200 et a produit 7 singles dans le top 10. Aux Grammy Awards de 1984, Thriller a remporté un nombre record de 8 récompenses, dont l'album de l'année. Les performances en direct de Michael étaient tout aussi légendaires. Son Moonwalk, exécuté pour la première fois lors de l'émission spéciale du 25e anniversaire de Motown en 1983, est devenu l'un des mouvements de danse les plus emblématiques de tous les temps. Sa tournée Victory avec ses frères en 1984 a été l'une des tournées les plus lucratives de la décennie. Des hits en tête des charts et des contrats révolutionnaires. Alors que la carrière de Michael Jackson atteignait des sommets inégalés, son sens des affaires suivait également. En 1985, il a fait un geste qui se révélerait être l'un des plus avisés dans l'histoire de la musique. Il a acheté les droits d'édition du catalogue des chansons des Beatles pour 47,5 millions de dollars, surpassant même Paul McCartney. L'acquisition a donné à Michael le contrôle sur certaines des chansons les plus précieuses de l'histoire de la musique, y compris Yesterday, Let It Be et Hey Jude. Le catalogue a généré des millions de revenus annuels, et sa valeur ne ferait que croître avec le temps. Mais Michael n'avait pas encore terminé. En 1991, il a signé un contrat record de 65 millions de dollars avec Sony Music, le plus important à l'époque. L'accord comprenait une avance de 5 millions de dollars pour chacun de ses 6 prochains albums, plus 1 million de dollars pour chaque album qui se vendrait à plus de 5 millions d'exemplaires. Michael est également devenu un pionnier dans le monde des parrainages. En 1983, il a signé un contrat de 5 millions de dollars avec Pepsi, qui comprenait une série de publicités et le parrainage de la tournée Victory. Le partenariat a été un énorme succès et la part de marché de Pepsi a augmenté de 8% en conséquence. Avec chaque année qui passe, le pouvoir financier de Michael ne cessait de croître. En 1995, il a fusionné son catalogue ATV Music avec la division d'édition de Sony Music, créant Sony ou ATV Music Publishing. La nouvelle entreprise contrôlait plus de 250 000 chansons, y compris des tubes d'Elvis Presley, Bob Dylan et Taylor Swift. Au moment de sa mort en 2009, la valeur nette de Michael Jackson était estimée à environ 500 millions de dollars, faisant de lui l'un des musiciens les plus riches de l'histoire. Sa musique et ses affaires avaient de fixer de nouvelles normes pour l'industrie, et son influence continuerait à se faire sentir pendant des générations. Transformation, briser les barrières, façonner la célébrité. Alors que la renommée de Michael Jackson atteignait des niveaux stratosphériques, il a fait face à une série de défis personnels et de santé qui menaçaient de faire dérailler sa carrière. Au milieu des années 1980, des rumeurs ont commencé à circuler au sujet de changements dans son apparence. Sa peau, autrefois d'un brun moyen, devenait de plus en plus pâle. Les spéculations allaient bon train, certains l'accusant de s'éclaircir la peau pour paraître plus blanc. En réalité, Michael souffrait de vitiligo, une affection qui entraîne une perte de pigments de la peau. Il a également été diagnostiqué avec un lupus, une maladie auto-immune qui peut causer une inflammation et des dommages à la peau. Pour unifier son teint, Michael a commencé à utiliser du maquillage et des crèmes éclaircissantes pour la peau, une décision qui ferait l'objet de nombreuses critiques. Malgré ces défis, Michael a continué à franchir des barrières et à marquer l'histoire. En 1985, il a coécrit We Are the World avec Lionel Richie, un single caritatif qui a recueilli plus de 63 millions de dollars pour la lutte contre la famine en Afrique. La chanson mettait en vedette une distribution de musiciens de renom, dont Stevie Wonder, Paul Simon et Tina Turner, et est devenue un phénomène mondial. La même année, Michael a entrepris la tournée Victory avec ses frères, qui a rapporté plus de 75 millions de dollars et établi de nouveaux records de vente de billets et de fréquentation. Il a également continué son travail philanthropique, en faisant don de millions à des associations comme le United Negro College Fund et la Make-A-Wish Foundation. Mais l'attention médiatique s'est intensifiée à mesure que l'apparence de Michael continuait de changer.
Des rumeurs de chirurgie esthétique excessive et de blanchiment de la peau persistaient, éclipsant ses réalisations musicales. En 1987, il a sorti l'album Bad, qui a produit 5 singles numéro 1 et vendu plus de 35 millions d'exemplaires dans le monde entier. Pourtant, une grande partie de l'attention médiatique s'est concentrée sur son apparence modifiée et son comportement de plus en plus excentrique. Le prix de la célébrité. Créer de l'art sous les projecteurs. Dans l'ombre des rumeurs et des controverses tourbillonnantes, la lumière artistique de Michael Jackson a refusé d'être obscurcie. Même lorsque les médias analysaient chacun de ses gestes et apparitions, le roi de la pop continuait à repousser les limites de la créativité et du divertissement. En 1986, il a uni ses forces avec les cinéastes légendaires George Lucas et Francis Ford Coppola pour créer Captain EO, un film révolutionnaire en 3 dimensions, qui combinait la musique et la danse de Michael avec des effets spéciaux de pointe. Le film de 17 minutes, présenté pour la première fois dans les parcs à thème Disney, a coûté la somme incroyable de 30 millions de dollars à réaliser, ce qui équivaut à plus de 70 millions de dollars aujourd'hui. Il était la preuve vivante de la puissance inégalée de Michael en tant que star et de son esprit novateur. Les magnifiques visuels du film et sa bande-son entraînante, avec des chansons comme Another Part of Me, ont captivé le public et ont encore renforcé le statut de Michael en tant que pionnier dans l'industrie du divertissement. Malgré l'attention des médias sur sa vie personnelle, Michael est resté concentré sur son art. En 1987, il a sorti Bad, son premier album studio en 5 ans. L'album a présenté un son plus dur et plus agressif que son travail précédent, avec des chansons comme Smooth Criminal et Dirty Diana explorant des thèmes de commentaires sociaux et de politique sexuelle. Les courts-métrages accompagnant l'album, y compris la vidéo de Bad réalisée par Martin Scorsese, étaient de petits chefs-d'œuvre qui ont repoussé les limites du format du clip musical. L'influence de Michael sur la culture populaire était indéniable. Ses mouvements de danse emblématiques, ses choix vestimentaires et son style vocal ont inspiré d'innombrables artistes et fans à travers le monde. Il a brisé les barrières raciales dans l'industrie musicale et a ouvert la voie à une nouvelle génération d'artistes noirs pour réussir. Son impact s'est étendu au-delà de la musique, alors qu'il est devenu une icône mondiale et un philanthrope, utilisant sa renommée pour sensibiliser à des causes importantes comme la recherche sur le sida et le bien-être des enfants. Mais même s'il a atteint de nouveaux sommets artistiques, Michael ne pouvait échapper à la surveillance constante et aux spéculations sur sa vie personnelle. Des rumeurs sur son apparence changeante, son comportement excentrique et ses relations avec les enfants circulaient dans les médias, éclipsant souvent ses réalisations musicales. C'était un fardeau qui pèserait lourdement sur lui tout au long de sa carrière, même s'il continuait à créer et à inspirer. L'époque de Thriller, réécrire les règles de la pop. La fin des années 1980 a été une période de succès et de réussite inégalée pour Michael Jackson. En 1987, il a sorti Bad, son album très attendu après Thriller. L'album a été un énorme succès, produisant 5 singles numéro 1 au Billboard Hot 100, y compris I Just Can't Stop Loving You, Bad et Man in the Mirror. Bad s'est vendu à plus de 35 millions d'exemplaires dans le monde entier et a consolidé le statut de Michael en tant que plus grande star de la planète. Pour promouvoir l'album, Michael a entrepris sa première tournée mondiale en solo, la tournée mondiale Bad. La tournée était une entreprise énorme, couvrant 16 mois et 123 concerts dans 15 pays. Elle a rapporté plus de 125 millions de dollars, ce qui en fait la tournée la plus rentable de tous les temps par un artiste solo. Les performances en direct de Michael étaient un merveilleux spectacle de chorégraphie, de mise en scène et de pur charisme, avec des interprétations étonnantes de ses plus grands succès et des routines de danse époustouflantes. En 1988, Michael a publié son autobiographie Moonwalk, qui offrait un rare aperçu de sa vie privée et de son processus créatif. Le livre a été un best-seller, se vendant à plus de 500 000 exemplaires au cours de sa première année de sortie. Il a révélé la profondeur de la vision artistique de Michael et sa quête incessante de perfection dans sa musique et ses performances. Cette même année, Michael a acheté un ranch vaste dans le comté de Santa Barbara, en Californie, qu'il a nommé le Neverland Valley Ranch. La propriété de 2700 acres comportait un parc d'attractions privées, un zoo et un cinéma, et est devenue un symbole du succès et de l'excentricité de Michael.
C'était un lieu où il pouvait se retirer des pressions de la célébrité et se livrer à son sens enfantin de l'émerveillement et de la créativité. Malgré ses incroyables réalisations, Michael avait toujours soif de nouveaux défis et opportunités. En 1989, il a signé un contrat record de 65 millions de dollars avec Sony Music, le plus grand jamais conclu pour un artiste enregistrement à l'époque. L'accord comprenait une avance de 5 millions de dollars pour chacun de ses 6 prochains albums et un bonus d'1 million de dollars pour chaque album qui se vendrait à plus de 5 millions d'exemplaires. À la fin des années 1980, Michael Jackson était au sommet de sa carrière. Il avait redéfini l'industrie de la musique et était devenu une icône mondiale, adorée par des millions de personnes dans le monde entier. Mais même s'il jouissait d'un succès inégalé, les germes de ses futures luttes et controverses étaient déjà semés. L'intense surveillance médiatique, la pression de surpasser ses propres réalisations et le poids de son éthique de travail implacable finiraient par peser dans les années à venir. Double vie, star de la pop et âme privée. Alors que la carrière de Michael Jackson atteignait des sommets stratosphériques, sa vie personnelle devenait de plus en plus complexe et controversée. En 1994, il a choqué le monde en épousant Lisa Marie Presley, la fille de la légende du rock'n'roll Elvis Presley. L'union a été accueillie avec scepticisme et spéculation de la part des médias et du public, qui ont mis en doute l'authenticité de la relation et les motivations de Michael. Malgré les critiques, Michael a continué à avancer avec sa musique et ses efforts philanthropiques. En 1995, il a sorti l'album History, Past, Present and Future, Book One, un ensemble de 2 disques qui contenaient ses plus grands succès, ainsi que du nouveau matériel. Le premier single de l'album, Scream, un duo avec sa sœur Janet Jackson, était une réponse défiant la couverture médiatique incessante de sa vie personnelle. L'album History a montré la capacité continue de Michael à innover et à repousser les limites dans le domaine de la production et de la promotion musicale. Les courts-métrages accompagnant l'album, y compris le post-apocalyptique Scream et le grandiose Earth Song, étaient révolutionnaires par leur portée et leur ambition. L'hymne environnemental de Michael, Earth Song, est devenu un succès mondial, atteignant la première place dans plusieurs pays et sensibilisant aux problèmes comme la déforestation et le bien-être animal. Dans sa vie personnelle, cependant, Michael a continué à faire face à des défis et des controverses. Son mariage avec Lisa Marie Presley s'est terminé par un divorce en 1996, au milieu de rumeurs d'infidélité et de désaccords sur le fait de fonder une famille. La même année, Michael a épousé sa deuxième femme, Debbie Rowe, une infirmière qu'il avait rencontrée par l'intermédiaire de son dermatologue. Le couple a eu 2 enfants ensemble, Prince et Paris, avant de divorcer en 1999. Pendant cette période, l'apparence physique et le comportement de Michael ont continué d'être une source de fascination et d'inquiétude pour les médias et le public. Sa peau de plus en plus pâle, son nez qui s'affine et son style de vie reclus ont alimenté les rumeurs et les spéculations sur sa santé mentale et physique. Certains l'ont accusé de vouloir effacer son identité noire, tandis que d'autres ont vu sa transformation comme un résultat tragique de ses luttes de toujours avec l'estime de soi et l'image corporelle. Malgré les bouleversements personnels, la production musicale de Michael est restée prolifique et révolutionnaire. En 1997, il a sorti Blood on the Dance Floor, History in the Mix, un album de remix qui montrait sa poursuite de l'expérimentation avec la musique électronique et dance. Le morceau titre de l'album, une chanson sombre et influencée par des sons industriels sur une séductrice meurtrière, est devenu un succès mondial et a encore renforcé la réputation de Michael en tant qu'innovateur musical. Alors que le XXe siècle touchait à sa fin, Michael Jackson restait l'un des artistes les plus célèbres et influents du monde, même si sa vie personnelle et son image publique devenaient de plus en plus controversées et sujettes à spéculation. Sa musique et son art continuaient d'inspirer et de captiver des millions de personnes, mais le poids de son éthique de travail implacable et les pressions de la célébrité commençaient à se faire sentir. Les défis et les triomphes de cette période ont préparé le terrain pour le dernier chapitre tragique de sa vie et de sa carrière remarquable, le prix de la gloire, la bataille pour la justice. Alors que la célébrité et l'influence de Michael Jackson atteignaient des sommets sans précédent, les défis financiers et juridiques auxquels il était confronté augmentaient également. En 1993, il a été accusé de maltraitance sur enfant par un garçon de 13 ans nommé Jordan Chandler.
Les allégations ont provoqué des ondes de choc dans l'industrie du divertissement et le grand public, et Michael s'est retrouvé au centre d'une tempête médiatique. Malgré le fait qu'il maintienne son innocence, Michael a finalement réglé le procès civil intenté par la famille Chandler à l'amiable, leur versant apparemment 22 millions de dollars. Le règlement a été vu par certains comme une admission de culpabilité, tandis que d'autres l'ont considéré comme une décision pragmatique pour éviter un procès long et potentiellement dommageable. Quoi qu'il en soit, les allégations et le règlement ont eu un impact profond sur l'image publique et la carrière de Michael. À la suite du scandale, les finances de Michael ont commencé à se détériorer. Ses habitudes de dépenses somptuaires, y compris l'entretien de son Neverland Ranch et sa vaste collection d'art, ont mis à rude épreuve son flux de trésorerie. Il a été contraint de contracter des prêts pour couvrir ses dépenses, et ses dettes ont commencé à s'accumuler. En 1996, Michael a fait face à un autre défi juridique lorsqu'il a été poursuivi par ses anciens partenaires commerciaux, Stephen Hufflin et Arnold Klein, à propos d'une entreprise de cosmétiques ratée. Le procès a finalement été réglé à l'amiable, mais cela a été un autre coup dur pour les finances et la réputation de Michael. Malgré ces défis, Michael a continué d'être une force positive dans le monde grâce à ses efforts philanthropiques. En 1992, il a fondé la fondation Heal the World, une organisation caritative dédiée à l'amélioration de la vie des enfants dans le monde entier. La fondation a fourni des millions de dollars en aide et soutien aux hôpitaux pour enfants, aux orphelinats et à d'autres causes caritatives. Cependant, même les efforts caritatifs de Michael n'étaient pas à l'abri de la controverse. En 2002, la Heal the World Foundation a été poursuivie par un ancien directeur exécutif qui a affirmé que Michael avait utilisé les fonds de l'organisation à des fins personnelles. Le procès a finalement été rejeté, mais cela a été un autre rappel des problèmes financiers et juridiques complexes qui entouraient la vie et la carrière de Michael. À l'aube du nouveau millénaire, la situation financière de Michael est devenue de plus en plus précaire. En 2005, il a été contraint de fermer le Neverland Ranch en raison de dettes croissantes et des coûts d'entretien. Cette même année, il a été acquitté des accusations d'abus sur mineurs, dans un procès très médiatisé qui a une fois de plus mis en lumière sa vie personnelle et son comportement. La dernière marche sur la Lune, le dernier chapitre d'une légende. Dans le crépuscule de sa carrière, le charisme de Michael Jackson restait aussi captivant que jamais, même si ses luttes personnelles menaçaient de faire de l'ombre à son art. En 2009, le roi de la pop a annoncé une série de concerts de retour à l'O2 Arena de Londres intitulée « C'est tout ». Les spectacles, initialement prévus comme une résidence de 10 concerts, ont rapidement gonflé à 50 représentations à guichet fermé. Un reflet étonnant de l'attrait durable de Michael et du dévouement inébranlable de ses fans à travers le monde. En coulisses, cependant, Michael faisait face aux conséquences physiques et émotionnelles de sa quête incessante de perfection. Il répétait sans relâche, poussant son corps de 50 ans à la limite, dans un effort pour offrir les performances spectaculaires que ses fans attendaient. Ceux qui lui étaient proches s'inquiétaient pour sa santé et son bien-être, mais Michael restait déterminé à prouver qu'il avait toujours la magie qui avait fait de lui une légende. Tragiquement, Michael n'aura jamais l'occasion de monter sur scène pour This Is It. Le 25 juin 2009, juste quelques semaines avant le début du premier spectacle, il a été retrouvé inconscient dans son manoir loué à Los Angeles. Malgré les tentatives désespérées pour le ranimer, Michael a été déclaré mort à l'âge de 50 ans, envoyant des ondes de choc à travers l'industrie musicale et le monde entier. Après son décès, l'héritage de Michael en tant qu'icône culturelle et innovateur musical n'a fait que se renforcer. Ses albums sont remontés au sommet des classements et ses clips musicaux ont accumulé des millions de nouvelles vues en ligne. Un film documentaire, This Is It, présentant des images des répétitions des concerts de retour prévus, est sorti avec des critiques élogieuses et un succès commercial, offrant aux fans un aperçu poignant de la magie qui aurait pu être. L'influence de Michael sur la culture populaire et l'industrie de la musique est incommensurable. Il a brisé les barrières raciales, révolutionné le format des clips musicaux et fixé de nouvelles normes pour les performances en direct. Son mélange unique de pop, de soul et de funk, associé à ses mouvements de danse électrisants et à son sens du spectacle inégalé, a inspiré d'innombrables artistes à travers les genres et les générations. Entre deux mondes, foi, fait et fiction.
Dans les années qui ont suivi la mort de Michael Jackson, une rumeur étrange et persistante a commencé à circuler. Le roi de la pop se serait secrètement converti à l'islam avant son décès. Les spéculations ont été alimentées par une variété d'indices supposés et de coïncidences, allant des rapports sur l'intérêt présumé de Michael pour les enseignements islamiques aux affirmations selon lesquelles il aurait été aperçu portant des vêtements musulmans traditionnels. Les rumeurs ont pris de l'ampleur dans les tabloïds et sur les réseaux sociaux, certains allant même jusqu'à suggérer que Michael avait changé son nom en Michiel dans le cadre de sa prétendue conversion. D'autres ont souligné son amitié avec des figures musulmanes, influentes telles que Cat Stevens, aujourd'hui connue sous le nom de Yusuf Islam, comme preuve de son adhésion à la foi. Cependant, ceux qui étaient les plus proches de Michael ont rapidement rejeté les rumeurs comme étant des spéculations sans fondement. Son frère Jermaine, qui s'était lui-même converti à l'islam en 1989, a déclaré avec emphase que Michael n'avait jamais prononcé la shahada, la déclaration de foi islamique. D'autres membres de la famille et proches ont partagé ce sentiment, insistant sur le fait que bien que Michael ait eu un profond respect pour toutes les religions, il est resté chrétien jusqu'à son dernier jour. Malgré ces démentis, les rumeurs ont persisté, alimentées en partie par une interview de 2010 avec l'ancien garde du corps de Michael, Matt Fiddes, qui a affirmé que la star s'était effectivement convertie à l'islam en 2008. Le récit de Fiddes a été accueilli avec scepticisme par beaucoup de ceux qui connaissaient bien Michael et sa crédibilité a été davantage remise en question lorsqu'il a fait une série de déclarations extravagantes sur la vie personnelle du chanteur et son prétendu usage de drogue. Comme pour tant d'aspects de la vie et de l'héritage de Michael Jackson, la vérité sur sa conversion supposée à l'islam reste insaisissable. Certains voient dès la spéculation comme un reflet de la fascination durable pour le superstar énigmatique et le désir de découvrir les profondeurs cachées et les secrets derrière son personnage public. Le mystère final, les secrets du sanctuaire. Au cœur de Forest Lawn Memorial Park, à Glendale, Californie, un mausolée imposant se dresse comme un gardien silencieux de l'héritage durable de Michael Jackson. Le roi de la pop a été inhumé ici le 3 septembre 2009 lors d'une cérémonie privée à laquelle ont assisté sa famille et ses amis les plus proches. Enterré dans la section Holy Terrace du Grand Mausolée, le dernier lieu de repos de Michael est une installation sécurisée inaccessible au grand public ou aux médias sauf dans des circonstances extrêmement limitées. Même dans la mort, Michael reste une énigme. Son caveau non marqué est partiellement visible à travers l'entrée teintée du mausolée, souvent ornée de fleurs laissées par des fans et placée par les gardes de sécurité à l'extérieur du caveau. Pendant plus de 10 ans après son enterrement, la tombe de Michael était restée scellée, son contenu caché des regards indiscrets du public. Les fans et les curieux étaient maintenus à distance par une équipe de gardes de sécurité, leurs espoirs de rendre hommage à la défunte icône anéantis par les murs impénétrables du mausolée. En juillet 2010, la sécurité a été renforcée après des incidents de vandalisme avec des fans laissant des messages comme « Garde le rêve, vivant » et « Tu nous manques, 12 anges » en encre indélébile. Cela n'a fait qu'ajouter au mystère entourant son lieu de sépulture. Avec le temps, le mystère autour de la tombe de Michael n'a fait que s'approfondir. Des rumeurs circulaient selon lesquelles la crypte était vide, que le corps de Michael avait été incinéré ou secrètement enterré ailleurs. Certains ont même suggéré que le roi de la pop avait simulé sa propre mort et s'était caché, une théorie alimentée par des apparitions alléguées du fantôme de Michael au ranch de Neverland et à d'autres endroits associés à la star. La sécurité stricte et l'inaccessibilité du mausolée n'ont fait qu'alimenter ces spéculations, certains croyant que c'était un effort délibéré pour maintenir l'intrigue autour de son héritage. À l'approche du 10e anniversaire de la mort de Michael en 2019, la fascination pour son lieu de repos final a atteint son paroxysme. Des fans du monde entier sont venus à Forest Lawn, espérant apercevoir le tombeau insaisissable ou déposer des fleurs et autres hommages aux portes du mausolée. Pourtant, le tombeau est resté scellé, ses secrets cachés à la vue, gardés par la même sécurité stricte qui avait tenu le monde à distance pendant des années. Certains se demandaient si le mystère entourant l'enterrement de Michael était une tentative délibérée de maintenir sa légende vivante, s'assurant que le roi de la pop reste une figure de fascination et d'intrigue, même dans la mort. D'autres y ont vu le reflet de la douleur profonde et du traumatisme qui avait marqué sa vie,
un dernier acte d'autopréservation d'un homme qui avait passé toute son existence sous le feu implacable des projecteurs. L'énigme de son lieu de repos, tout comme sa vie, continue de captiver et de mystifier, laissant le monde se demander ce qui se cache derrière le verre teinté du mausolée de Holy Terrace. Un héritage qui transcende le temps. À une époque où les réseaux sociaux dominent le paysage culturel, il est difficile d'imaginer un monde sans connectivité constante et accès instantané à l'information. Mais au début des années 1980, lorsque la carrière de Michael Jackson atteignait des sommets stratosphériques, les outils sur lesquels les célébrités modernes comptent pour construire et maintenir leur image n'existaient tout simplement pas. Il n'y avait pas Twitter, pas Instagram, pas YouTube. Internet était encore à ses débuts, une technologie de niche utilisée principalement par les universitaires et les agences gouvernementales. Pourtant, malgré ses limitations, Michael Jackson est devenu une superstar mondiale, et sa musique et son image ont atteint tous les coins de la planète. Le succès de Michael a été une brillante démonstration de son talent et de son charisme inégalé, ainsi que du pouvoir des médias traditionnels comme la radio, la télévision et la presse écrite. Ces vidéos musicales, qui ont révolutionné le genre et établi de nouvelles normes pour la narration visuelle, ont été diffusées sur MTV et d'autres réseaux, atteignant des millions de téléspectateurs dans le monde entier. Ces performances en direct, qui mettaient en vedette des mouvements de danse époustouflants et des effets spéciaux, ont été largement couvertes par la presse et sont devenues légendaires. Ces albums, qui ont constamment dominé les classements et battu des records de vente, ont été promus grâce à une combinaison de marketing stratégique et de bouche à oreille traditionnelle. Mais peut-être l'aspect le plus remarquable de l'attrait mondial de Michael était la façon dont il transcendait les barrières linguistiques et culturelles. Sa musique, avec ses mélodies entraînantes et ses thèmes universels d'amour, d'unité et d'expression personnelle, a touché des publics de tous horizons. Sa danse, qui intégrait des éléments de ballet, de jazz et de style de rue, était un langage visuel qui parlait aux gens du monde entier. À bien des égards, Michael Jackson était un prototype de la célébrité mondiale moderne, une figure dont l'influence et l'impact dépassaient largement les frontières de son pays natal. Il a ouvert la voie aux générations futures d'artistes qui utiliseraient la technologie et les réseaux sociaux pour construire leurs propres fans et marques internationaux. Merci d'avoir regardé, et nous vous verrons à la prochaine.